Allez, allez, là, 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 allez. C'est bien, elle n'est pas contente. Les fondations de la société russe sont en train de se fissurer aujourd'hui, et Poutine est obligé de se cacher derrière un mensonge vieux de 400 ans. L'effondrement économique russe est désormais évident. 6 régions russes sont au bord de l'effondrement budgétaire. Les villes sont littéralement inondées d'eaux usées humaines. Et la Russie n'a pas d'argent pour régler ce problème, car 40% du budget fédéral est consacré à l'opération militaire spéciale. Et pour aggraver encore la situation, l'Union européenne vient d'imposer son 19e paquet de sanctions. Maintenant, l'Union européenne a interdit les importations de gaz naturel liquéfié et les exportations de toilettes. Je ne plaisante pas. Poutine ne se défend que par le mythe du bon tsar opposé au mauvais boyard. Tout ce qui est bon en Russie, c'est grâce à lui. Mais tous les échecs systémiques sont la faute des politiciens corrompus sous ses ordres. Ce mensonge est ce qui passe en boucle à la télévision russe. En réalité, nous avons un État faible. En réalité, notre État est faible. Il est faible, il a été créé pour être faible. Créé dans les années 1990, il permettait à un oligarque ou à une personne d'influencer le fonctionnement de l'État. Naturellement, cet État faible doit maintenant être renforcé d'une manière ou d'une autre. Il n'est pas nécessaire d'attendre la fin de la guerre. Ce n'est pas un État faible, mais une construction faible, c'est son architecture. En elle-même, Le pouvoir présidentiel est fort. C'est là où je voulais en venir. il était clair de quoi nous parlions. L'État sur lequel repose ce pouvoir, cette structure, cette base est faible. Quand de nombreux ordres du président sont ignorés, parce que les responsables trouvent plus facile de ne rien faire, sachant quelles sont les conséquences de l'inaction, comme avec les raffineries de pétrole, et ainsi de suite, c'est exact. L'État ne peut rien faire parce qu'il n'a pas de mécanisme pour obliger ce responsable à agir. Il n'a pas de mécanisme pour prendre et forcer ce fonctionnaire. C'est encore plus effrayant. C'est encore plus effrayant que ça. Dans les années 1990, nous l'avons construit de telle manière que des zones d'irresponsabilité se sont formées, là où il n'y a tout simplement personne de responsable. Nous pensons encore que les ministères gèrent les secteurs dont ils portent le nom, mais cela n'a rien à voir avec la réalité. Ces domaines dont ils portent les noms, mais en réalité ce n'est même pas le cas. Les politiciens russes devraient se méfier. La télévision du Kremlin suit directement sa ligne officielle. En ce moment, Poutine ne fait que blâmer les politiciens. Bientôt, il commencera à punir tout le monde pour ses échecs. Vous voyez, la situation en Russie devient tellement grave que même la propagande d'État n'a pas pu l'éviter. Donc, ils sont obligés d'en parler puisque c'est partout. Ça veut dire qu'ils vont devoir livrer quelqu'un au public pour le sacrifier. Ce ne sera pas Poutine. Regardez ce que les médias d'État disent sur l'économie russe. Le web publie également les résultats d'un nouveau sondage qui montre un changement notable dans l'humeur et les attentes du public russe. Voici plus de détails sur ce sondage. Le journal indique qu'aujourd'hui, moins d'un tiers des Russes, soit 27%, ont l'espoir que la vie s'améliorera dans le pays au cours des 6 à 12 prochains mois. En avril, ce chiffre était de 39%. Commerce, Santander se concentre également sur l'économie. À la une, cette histoire. La demande de produits laitiers baisse, surtout pour la margarine et le beurre. Cela est principalement dû à une hausse notable des prix en raison de l'inflation et de la pression des coûts. Et du chiffre d'affaires. Le budget fédéral 2026 a passé sa première lecture au Parlement russe, à la Douma. Cela fait passer la taxe sur la valeur ajoutée de 20% à 22%. Et regardez ces chiffres. Ainsi, les dépenses de la défense nationale représentent 29% du total des dépenses fédérales dans le nouveau budget. Les dépenses de sécurité nationale représentent 9% du budget fédéral. Donc, cela fait 38% des dépenses du nouveau budget consacrées à la défense et à la sécurité. 63% des Russes ne sont pas satisfaits. Vous pouvez parier que les purges arrivent bientôt, peut-être même la grande purge Vint. Maintenant, ce n'est que ce dont les médias d'État parlent. Mais si on creuse un peu plus sur ce que les médias ne rapportent pas, on découvre que la situation est vraiment critique. 6 régions russes ont épuisé toutes leurs réserves et sont au bord de l'effondrement budgétaire. Quand je dis qu'elles sont au bord du gouffre, je le pense, ce n'est pas juste un titre. Ces 6 régions
ont moins de 1% de leur budget annuel sur leur compte bancaire, ce qui signifie qu'elles ne peuvent couvrir que 2 à 3 jours de dépenses avant d'être complètement à sec. Ce genre de crise budgétaire a provoqué des coupes, et les rues de certaines villes en pâtissent. Une ville russe est submergée par des déchets humains, à cause d'une défaillance du système d'égout. Il est usé, et n'a pas été remplacé ou réparé en raison d'un manque de financement. C'est là que je veux rappeler à tout le monde que 40% du budget fédéral russe sert à tuer des Ukrainiens en Ukraine. Pendant ce temps, voilà à quoi ressemblent les villes russes. On ne pourrait pas avoir un meilleur symbole de la mauvaise gestion du pays par Poutine. Maintenant, quand on voit des choses comme ça, on se rend compte que le gouvernement doit agir. Mais le problème, c'est qu'ils ont déjà augmenté les impôts plusieurs fois. Donc maintenant, ils en sont littéralement à mendier de l'argent. Le vice-ministre des Finances a appelé les Russes à prêter leurs économies au gouvernement. Des situations comme celle-ci sont exactement la raison pour laquelle Poutine prépare déjà ce récit selon lequel tout ce qui se passe en Russie. Il n'est pas responsable. Ses subordonnés sont corrompus et ne l'écoutent pas. C'est parce que tu vois des problèmes extérieurs. Poutine peut accuser l'OTAN, l'Ukraine, mais les problèmes internes, il ne peut pas les attribuer à un adversaire étranger. Il doit donc fournir aux Russes une cible de haine. Ce ne sera certainement pas lui-même. Il va leur donner d'autres politiciens. Et vous voyez, il est très doué pour créer cette fausse histoire en miroir où les gens font attention à tout le reste et ça le fait bien paraître. Regardez cet exemple de la façon dont il ment en utilisant des statistiques. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de rappeler à tout le monde que Poutine mesure 1,68 mètres. Le bureau statistique russe a dressé le portrait du russe moyen. Eh bien, leur âge moyen est de 41 ans, c'est vrai. Ce qui a attiré mon attention. Vous savez ce que c'est? C'est leur taille. La taille moyenne en Russie est de 1,63 mètres pour les hommes et 1,60 mètres pour les femmes. En même temps, l'homme moyen en Russie pèse 74 kilos et la femme 67 kilos. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi fait-on la guerre à des nains? Ça n'a aucun sens. Pourquoi 1m63? J'ai décidé de vérifier ce que disent les statistiques ukrainiennes à ce sujet. Comment ça se passe en Ukraine? Tout va bien en Ukraine. La taille moyenne d'un homme en Ukraine est de 1,75 m et la taille moyenne d'une femme est de 1,65 m. L'homme moyen pèse 80 kg, c'est presque la taille des guerriers épiques ukrainiens. Mais là-bas, c'est 1,63 m. Comment se fait-il qu'en Russie, la taille moyenne soit de 1,63 m? J'ai compris. Toutes les statistiques en Russie sont fausses. Au profit de qui ces statistiques mentent-elles? Elles mentent pour plaire aux autorités, afin que les autorités soient satisfaites. Ainsi, les autorités disent « Oui, ce peuple nous convient ». Rosta a donc choisi Poutine comme modèle pour représenter la taille moyenne des Russes. Ainsi, Poutine, avec sa taille d'1,60 m, ne semble pas être un nain à côté de sa population et paraît être un petit Russe tout à fait moyen. En moyenne, mon peuple mesure 1,62 m, mais ne me sous-estimez pas, je fais 1,60 m aussi. Même Medvedev, avec sa taille d'1,55 m, pourrait facilement passer pour une femme. 1,60 m, c'est la taille moyenne d'une femme russe. Mon âme est enfin en paix. Les plages mentent. Même sur des choses comme ça, même là-dessus, ils mentent. Mais tu vois, malheureusement pour lui, les murs se referment, et mentir sur sa taille ne va pas le sauver de ce qui l'attend. C'est parce qu'avec les États-Unis, l'Union européenne vient d'annoncer un nouveau paquet de sanctions. Et ils s'en prennent à tout ce que Poutine utilisait, y compris ses toilettes. C'est le 19e paquet interdisant les importations de gaz naturel liquéfié dans l'Union européenne. Il inclut aussi l'interdiction totale des services de crypto-monnaie pour les citoyens russes, et des restrictions accrues sur les déplacements des diplomates russes. Et en plus de cela, il inclut également 117 navires de la flotte fantôme russe. Il cible aussi les banques au Kazakhstan, en Biélorussie et les entreprises en Chine, pour avoir aidé les sociétés russes à contourner les sanctions. Maintenant, elles font face au même sort. Tout cela est bien, mais voici le détail amusant. Je n'avais pas remarqué ce détail, c'est l'agence d'État russe TAS qui l'a souligné. L'Union européenne a aussi interdit la fourniture de toilettes, bidets et autres équipements de plomberie à la Russie. L'Union européenne n'a donné aucune justification pour cette interdiction.
Les Russes sont clairement très en colère à ce sujet. Et après avoir un peu cherché, je pense avoir compris pourquoi ils sont aussi en colère. Vous voyez, en dehors de Moscou et de Saint-Pétersbourg, voici à quoi ressemblent les toilettes russes. Salut, je vais maintenant vous montrer notre banya. Allons-y. Bonjour à tous. Je vais maintenant vous montrer notre maison de bain. Entrons. Voici la salle de lavage. Nous avons une petite maison de bain ici. Vous pouvez aussi laver des choses ici. Vous pouvez également entrer depuis la rue et vous laver les mains. Il y a de l'eau ici. Tout est là. Une table et une étagère. Vous pouvez même vivre dans cette maison de bain. Il y a tout ce dont vous avez besoin ici. Nous nous lavons ici. C'est là que l'eau s'écoule. C'est propre. J'ai nettoyé ici. Maintenant, c'est tellement propre ici. Voilà pourquoi je trouve ce bain public génial. Je l'ai construit moi-même. Voilà pourquoi c'est si propre dans le bain. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment un excellent bain. J'ai tout assemblé de mes propres mains. Je rappelle que 2/3 des Russes vivant hors des 2 plus grandes villes n'ont pas de plomberie intérieure. La Russie, c'est le Nigeria avec des armes nucléaires. Avec des situations comme celle-ci, on pourrait penser que les universités russes enseigneraient aux étudiants quelque chose d'utile pour le pays et pour l'avenir. Eh bien, pas exactement. À Moscou, l'une des principales universités proposait un cours intitulé « Comment contourner les sanctions de l'Union européenne » qui a été lancé par un professeur plus tôt cette année. Eh bien maintenant, ce professeur est lui-même sanctionné par l'Union européenne. Il lui est interdit de se rendre dans n'importe quel pays, et il ne peut avoir aucun type de relation avec des entreprises européennes. Peut-être que le prochain cours expliquera comment il a été sanctionné par l'Union européenne. Pour un pays qui dépense autant d'argent en propagande, ils devraient vraiment parler à leurs professeurs. Parce que quand des histoires comme celle-ci arrivent dans les médias internationaux, je parie que cela ne donne pas une bonne image de la Russie devant le reste du monde. Maintenant, parlons de choses qui donnent une mauvaise image de la Russie. Regardez le plan russe pour arrêter les drones qui détruisent leur industrie pétrolière. Ce plan utilise des ballons aérostatiques et les relie à l'aide d'un filet spécial. Et ensuite, ce système est censé entourer, par exemple, les usines ou les raffineries, afin que les drones ne puissent pas entrer. Ça paraît drôle maintenant, mais je ne leur en veux pas car ils doivent tenter quelque chose, non ? L'Ukraine semble détruire une raffinerie par jour. Comme on dit, une raffinerie par jour éloigne Poutine. Il y a 2 nuits, l'une des plus grandes raffineries de Russie a été détruite. Mais celle-ci se trouvait à environ 1000 km de la frontière ukrainienne. C'est presque la Sibérie, mais les drones ukrainiens l'ont quand même atteinte. Voici les conséquences. Si vous n'avez pas compris, ne vous inquiétez pas. Nous avons un résident russe très, très courtois, qui vivait tout près de cette situation et il a tout raconté. C'est vraiment drôle. Alors je vous demande de faire attention. Cette nuée-là? Eh bien, oui, dans ce nuage. À l'instant, dans ce nuage, il s'est produit quelque chose, une sorte d'explosion. Comme vous pouvez le voir, la Russie est prise en étau des 2 côtés. Les sanctions ukrainiennes, alias. Les frappes de drones réduisent non sa capacité de raffinage, l'empêchant d'utiliser son propre pétrole brut. Que faire en tant que producteur de brut? Si vous ne l'utilisez pas, vous l'exportez. Les sanctions américaines, de l'Union européenne et britannique limitent la capacité d'exportation de la Russie. Poutine commencera donc à ressentir la pression. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il mettra fin à la guerre, puisqu'il n'a pas à s'inquiéter de son prochain repas. Ce sont les Russes moyens qui vont souffrir le plus. Ainsi, les vrais ennemis de Poutine ne sont ni les Ukrainiens, ni l'OTAN, mais bien les Russes eux-mêmes. Et si l'histoire russe en est la preuve, les guerres s'arrêtent généralement après un changement de régime. C'est tout ce que j'ai pour vous. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner ci-dessous. Nous essayons d'atteindre 2 millions d'abonnés avant la fin de l'année. Je vous retrouve la prochaine fois.